Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Bon, c'est par rapport au sujet du frère là, le vieux chef là qui est décédé. Hein. Vous savez que c'est par manque de route et par manque d'infrastructure sanitaire également que le vieux est décédé. Sinon, s'il y avait une prise en charge en urgence, le vieux devait encore être parmi nous. Mais ceci étant, je vais vous raconter notre petite histoire qui va dans le même sens. Voyez-vous, lors du match Gabon-Soudan à Fonceville, il y a un jeune homme de Konja, donc la CB Bricolo, donc un département de la province du Haut-Togo, qui s'est déplacé pour suivre le match. Un jeune homme de 42 ans à peine. Donc il s'est déplacé pour suivre le match. Une fois Fonceville, le match terminé, il rentre donc à Okonja. Et donc, puisque lors du voyage, il a certainement pris des positions bizarres, quand il arrive au Okonja, il va commencer à sentir un petit mal au niveau du pied. Donc, évidemment, il a d'abord négligé, mais quand ça a commencé à accélérer, il s'est rendu donc à l'hôpital, l'histoire de voir clair. Ah, il arrive là-bas, on lui fait savoir que le médecin n'était pas là. Donc, l'infirmière va écrire l'ordonnance avec une multitude d'antibiotiques, anti-inflammatoires. Donc, il va commencer à prendre et la situation ne s'améliore pas. Voilà. Donc, depuis le 23, il était à l'hôpital. Ce n'est qu'autour du 4 que le médecin est venu. Une fois le médecin est venu, il a essayé de voir ce qui a été proposé par l'infirmière. Le médecin a dit, mais c'est bien ça. Prends ces éléments, ça va prendre effet bientôt. Ce sont des antibiotiques, ça n'a réagi pas au même moment. Donc, le gars, il a continué à prendre les médicaments et à partir du 5, ça n'allait plus. Il a demandé, il dit, non, là, ça ne va plus. Là, la situation ne va plus. Mais c'est le 5, quand la situation devient grave, que le médecin décide de l'envoyer à Franceville finalement. Une fois à Franceville, à partir du 5, il est donc reçu au célèbre centre de santé à Missa Bongo. Et là, le 5 justement, il va tomber sur le médecin. Le médecin reçoit et le médecin va prescrire un traitement pour le monsieur. Donc le monsieur va acheter les médicaments, va commencer sur le traitement. Et tout ce que je vous raconte là, hein, il y a de l'argent qui passe avant, il y a des dépenses. Et après, le médecin laisse le malade là. Du 5, le médecin disparaît, fait autre chose, le médecin ne réapparaît que le 11. Entre-temps, la situation s'aggrave. Le petit sent que le pied ne fait que s'enfler, ça fait de plus en plus mal. Donc le médecin revient le 11 et là, le médecin va faire comprendre aux parents que non, ça va aller, il faut juste qu'on change de traitement parce qu'il y a d'autres malades à surveiller, tout le reste. Mais entre-temps, la situation ne s'améliore pas. Donc, le 12, on décide donc d'évacuer, le médecin donc décide d'évacuer le malade. Donc, le 12, ils vont tenter de prendre l'avion pour Libreville. Mais une fois à l'aéroport, pour prendre l'avion, il paraît que dans le document d'embarquement, le médecin a oublié de noter un certain nombre de choses. Comme exemple, la position que le malade devait prendre dans l'avion et tout le reste. Et ça a annulé le voyage. Il fallait repartir à Missa Bongo pour faire le complément de ces informations-là avant l'embarquement. Alors, c'est donc maintenant le 13 que le malade va partir de là-bas pour Libreville, à partir du 13. Il arrive à Libreville, évacué officiellement pour le CHU d'Ovendo, instruction des armées d'Ovendo. En arrivant au Vendo là-bas, les gens d'Ovendo, ils vont dire non, nous on ne peut pas gérer ce genre de cas ici. Il faut amener à l'hôpital général. Quelqu'un qui a été officiellement évacué, on demande d'aller voir l'hôpital général. Et je vous rappelle que tout ça, c'est parce que le jeune homme, a reçu l'aide de ses parents. Parce que c'est des dépenses. Si je vous raconte cette histoire, c'est pour imaginer quelqu'un qui est issu d'une famille très pauvre. Et ce qu'il va faire ce parcours. Donc il arrive, on demande d'aller à l'hôpital général. Donc les parents vont se réunir pour essayer de comprendre ce qui se passe pour aller à l'hôpital général. C'est là où les parents vont se réunir en conseil, ils vont décider d'amener la France clinique. Puisque l'hôpital général, il fallait répartir à Franceville pour aller modifier comment on appelle ça, l'établissement d'évacuation en fait de ramener à l'hôpital général parce que là on a évacué au CHU de Vendo, on ne pouvait pas prendre le CHU de Vendo parce que ceux du CHU de Vendo n'ont pas voulu évacuer le malade à l'hôpital général. Ils ont demandé d'aller s'adresser à Franceville pour que Franceville s'adresse à l'hôpital général. Vous imaginez tout ça? Tout ça c'est de l'argent et du temps. Et finalement les parents décident d'amener en clinique. Et vous savez ce qui s'est passé après? Finalement le pauvre petit, il a perdu le pied parce que les parents
ils ont fait, ils se sont réunis, ils ont cotisé, ils ont trouvé assez d'argent. On a coupé le pied parce que le mal avait déjà pris de l'ampleur, était déjà en train d'évoluer pour aller au sommet. Donc on a dû couper le pied. Au moment où je vous parle, présentement, le jeune homme, il est à la maison en train de pleurer, toujours son pied est toujours coupé. Vous voyez quelqu'un de solide. Et le médecin était clair. On pouvait éviter dès les premiers jours. On pouvait supprimer ça depuis le début. Au lieu de laisser le temps de monter juste à ce niveau. Parce que là, on ne peut plus. Ça déjà, bientôt, ça va dépasser le genou et c'est très grave. Vous voyez? Donc, il est là, le pied est coupé. C'est pour passer le message en vous disant, nous sommes dans une situation grave. Et Alain Claude le sait très bien. Nous sommes dans une situation extrêmement grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, tu peux mourir. Vous vous imaginez le monsieur le vieux chef qui a été évacué. S'il avait trouvé les meilleures conditions à Paul Mukambi, je vous rappelle que Paul Mukambi, c'est le centre, le plus grand centre de la province de Logololo. La province de Faustin Boukoubi et de tous les cassés qui prennent tous les jours les vins chers et tout le reste là. C'est la province d'origine. C'est-à-dire qu'il n'y a rien là-bas. Et donc, on ne pouvait pas opérer la simple hernie là-bas. Il fallait qu'on envoie à Missa Bongo, à 200 et quelques kilomètres là de Paul Mukambi. Vous vous imaginez? Donc, c'est ce que moi je vous dis, nous sommes tous morts. Vous continuez à prendre les t-shirts. Vous continuez à aller voir le fait dans les meetings. Faites-le. Mais nous sommes tous morts. Considérez que vous êtes tous morts. Petit Palou, vous allez mourir. Petit hernie, vous allez mourir. Tout ce que vous allez mourir. Et vous êtes les premiers à mourir. Vous êtes les premiers à aller toujours dans les meetings. Les gars d'OIM, là, ils n'ont pas voulu aller manger la nourriture dans des maisons. Est-ce qu'ils sont morts? C'est parce que seulement vous êtes idiots, c'est à cause de ça qu'on ne nous respecte pas. Les Ghanéens, ils ont renvoyé le riz. On vous a dit que tout le village est mort parce qu'ils ont renvoyé le riz. On vous dit, il faut dire à ces gars-là qu'on ne veut plus manger les t-shirts, les 5000, rester avec. Nous, on veut du vrai travail, les résultats. C'est parce que le ministre de Gambie est parti faire sa petite comédie pour donner 2-3 ordinateurs. L'ordinateur n'a pas arrivé au village. On vous dit, il faut les demander de travailler. Ils ne sont pas en train de travailler. Ils font le spectacle. Ils sont en train de faire le Sylvia est maintenant dans les études. Depuis qu'elle a laissé le lycée, c'est maintenant qu'elle part au lycée pour embrouiller les enfants en train de danser les musiques des bandits. Vous vous imaginez un peu? Donc, il faut vous réveiller. J'ai emmené le message là pour vous dire, les cas comme ça. Aminata vous donne les cas là tous les jours. Les gens meurent tous les jours. Je vous dis, le nombre de morts dans nos centres là, ça dépasse largement les gens qui sont morts dans les bateaux là tous les jours. Tous les jours, les gens meurent à cause de simples maladies qu'on peut régler à la maison, qu'on peut régler partout. Mais eux, dès qu'ils ont le petit palu comme ça, un peu, ils sont déjà dans l'avion pour Paris. Un peu seulement. Je dis, si Alain Claude a même la toux, il est déjà à Paris. Si Faustin Boukoubi a même mal au doigt, il est déjà à Paris. Mais nous, quand tu as la hernie, tu peux pas mourir là. En fait. Et c'est les gens comme ça que vous suivez. Mais c'est seulement parce que nous sommes bêtes qu'on les suit. Faites attention, réveillez-vous. Sinon, vous allez vous réveiller un matin, on est tous morts. À bon entendeur, voilà.